Excellent début des semaines, mesdames, messieurs. Merci de nous joindre à cette nouvelle session d'information. Voici les principaux titres. L'Assemblée nationale autorise les poursuites judiciaires contre les ministres d'État et ministres de la Justice et garde-sceaux Constant Moutamba juste après les réquisitoires déposés par le procureur général près la Cour de cassation. C'était lors d'une séance plénière consacrée à la clôture de la session ordinaire du mois de mars 2025. Les détails dans quelques minutes. En République démocratique du Congo, sachez que la gestion des catastrophes était au centre d'une réunion présidée par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabaneloko. Les précisions dans quelques instants. Kinshasa, la capitale de la RDC, s'apprête à accueillir le 9e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Cette conférence permettra à la RDC de prendre la présidence tournante au sein de cette organisation africaine. Une fois de plus, merci de votre fidélité que vous ne cessez de témoigner à Kunactu Télévision lors de la clôture de la session ordinaire du mois de mars 2025. Intervenu le dimanche 15 juin dernier, les députés nationaux partent en vacances parlementaires jusqu'au mois de septembre prochain, une période durant laquelle ces derniers rendront compte à leurs électeurs respectifs des travaux qu'ils ont battus pendant cette session ordinaire finissante, lesquels est axé particulièrement à la vie sociale des Congolais. Suivez. À la Chambre basse du Parlement, les portes de la session ordinaire de mars se sont fermées le dimanche 15 juin dernier, conformément à l'article 115 de la Constitution. Dans son discours de la clôture, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour l'assiduité, l'abnégation et les sérieux dont ils ont fait montre dans la production législative, les contrôles parlementaires, les travaux en commission permanente durant cette session marquée par la légifération tant qualitative que quantitative et un contrôle des membres du gouvernement et mandataires publics accentué. Le mot du speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe, s'est également apaisanti sur la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo dans sa partie Est. La République démocratique du Congo, c'est notre patrimoine commun. Dieu nous l'a donné et nous allons le préserver. Quelle que soit la durée de la nuit, quel que soit le complot fomenté à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, cette guerre prendra fin et c'est la paix qui va gagner. Nous devons à chaque fois dans nos prières penser à ces populations qui traversent une véritable tragédie. Comme nous l'avons souligné lors de nombreuses séances, au cours de cette session, nous plaidons encore une fois, en regardant en direction du président de la République, de Madame la Première ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, pour que les salaires des fonctionnaires, des entreprises, des membres des entreprises publiques dans les territoires occupés soient payés régulièrement. Condamnant avec force cette agression rwandaise, le président de la Chambre basse du Parlement a appelé les députés nationaux à s'associer aux efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche du retour de la paix durable dans les zones occupées par les ennemis. Aux députés nationaux, le président de l'Assemblée nationale leur a souhaité un repos mérité et un travail continu auprès de leurs bases respectives pendant ces vacances parlementaires et une réflexion approfondie sur des problèmes, à savoir la problématique de la gestion des déchets plastiques et la recrudescence du banditisme urbain. Signalons que, bien avant la clôture solennelle de cette session de mars, la représentation nationale a salué la mise en place par le bureau de l'Assemblée nationale de des réseaux de députés, notamment les réseaux de députés nationaux, FMI, Banque mondiale et le réseau des députés pour la cause du développement rural.
Restons toujours dans cette chambre basse du Parlement. Vous le savez certainement que l'Assemblée nationale a autorisé les poursuites judiciaires contre les ministres d'État et ministres en charge de la justice et garde des Sceaux Constant Mutamba. En effet, sur 363 députés présents à la plénière du dimanche 15 juin dernier, 322 ont voté pour, 29 ont voté contre et 12 abstentions. Et par conséquent, la demande du procureur général près la Cour de cassation est validée par cette chambre parlementaire. Suivez à cet effet le professeur Jacques Njoli, rapporteur de cette institution du pays, au micro de votre rédaction. Honorable Président, l'article 166 de la Constitution, alinéa 2 et 3, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votés à la majorité absolue de membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. Résolution numéro 004 du 15 juin 2025 relative à la demande d'autorisation aux faits de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du 15 juin 2025, vue telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 153 et 166 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/010-B du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement en son article 84, vu son règlement intérieur, spécialement en son article 237. Considérant les conclusions de la commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale, instituée par la décision numéro 26/Cap/P/225 du 11 juin 2025 portant création d'une commission spéciale et temporaire et désignation de ses membres, vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Il est autorisé la demande aux faits de poursuite introduite par le procureur général près la Cour de cassation contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. Article 2. Mise aux voix. La présente résolution, consécutive au vote, a été adoptée par l'Assemblée plénière d'après les résultats des votes ci-après. Sur 363 députés qui ont pris part au vote, 322 ont voté pour, 29 ont voté contre et 12 ont voté abstention. Article 3. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale, faite à Kinshasa le 15 juin 2025. Vital Kamerhe, loi Kanyingini Kingi. Poursuivons ce journal par cette nouvelle. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a alerté sur la présence des miliciens Mobondo désarmés et délaissés à Mongata dans la municipalité de Maluku à Kinshasa, la capitale et siège des institutions de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une séance plénière qu'il a présidée le samedi 14 juin dernier. Suivez. Lors de la plénière du 14 juin dernier, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe alerte sur la présence de Mobondo, décernés et délaissés à Mongata, dans la commune de Maluku à Kinshasa. Le président de la Chambre basse du Parlement indique que les miliciens Mobondo ont accepté de déposer les armes. Cependant, là où ils sont cartonnés, il n'y a aucune suite en matière de prise en charge. Le 18 mai dernier, la 11e région militaire déployée en opération de pacification dans les Grands Bandundu avait annoncé la présence massive de plus de 700 ex-combattants Mobondo, ici de diverses fonctions, et a quitté la brousse à la suite des campagnes de sensibilisation menées par la réserve armée de la défense RAD. Analyste sur la situation, capitaine Anthony Mwalushai appelle à une action concertée pour mieux comprendre et gérer la dynamique entourant Mobondo.
Cette prise de parole témoigne de la volonté de ne pas laisser la situation détériorer davantage et de garantir un environnement sûr pour toute la population. Certains miliciens s'est livrés à des actes de tracasserie, de vol et de pillage de biens de la population civile. La ville-province de Kinshasa fait face à des intempéries sans précédent. En effet, cette situation alarmante préoccupe au plus haut point le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Loukou. Ce dernier a convoqué une réunion de crise le dimanche 15 juin dernier à Kinshasa afin d'évaluer les impacts de la pluie diluvienne survenue dans la nuit du 13 au 14 juin dernier. Sachez qu'au cours de cette réunion, quelques mesures d'urgence ont été prises. Regardez à travers ces images. Face à l'ampleur des dégâts, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani a convoqué une réunion de crise le dimanche 15 juin dernier, à présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bouma, du commissaire provincial de la police nationale et des services concernés, afin de coordonner les réponses d'urgence pour assurer la sécurité des habitants. Le gouverneur de Kinshasa a promis la prise en charge de victimes par l'État et a lancé un appel à la solidarité nationale. Plusieurs communes de la capitale, dont Galiema, Massina, Lemba, Matete et Limete, ont enregistré des graves inondations, des habitants de maisons endommagées. Il a également invité les habitants à haut risque à la prudence, alors que d'autres épisodes pluvieux sont prévus dans les prochains jours. Et la ville-province de Kinshasa est prête pour accueillir le 9e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, SURGEL en sigle. Ces assises réuniront plusieurs chefs d'État pour discuter de la paix, la sécurité et du développement dans la sous-région, une occasion stratégique pour la République démocratique du Congo d'affirmer sa place diplomatique au cœur de l'Afrique centrale. Suivez à travers ces images. 9e sommet de la SURGEL à Kinshasa, la RDC au cœur des enjeux régionaux. Du 16 au 20 juin 2025 à Kinshasa, le 9e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, SURGEL, un rendez-vous diplomatique de haut niveau marqué par le passage de présidence tournante de l'Angola à la République démocratique du Congo. Ce sommet intervient dans un contexte régional fragile, tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda, instabilité à l'Est, multiplication de groupes armés et retrait du Rwanda à la CAC, autant de défis qui pèsent lourdement sur l'avenir de la coopération régionale. Pour Kinshasa, c'est à la fois une responsabilité et une opportunité. En accédant à la tête de la SURGEL, la RDC devra porter la voix de peuples meurtris par les conflits relancés, le dialogue entre États membres et proposer de solutions concrètes pour la sécurité, le développement et la gouvernance. Les attentes sont grandes. Ce sommet doit aller au-delà du protocole et produire des engagements clairs, mesurables et suivis de faits. La stabilité de la région en dépend, mais la réussite de ces sommets dépendra de la volonté politique de chaque pays à dépasser les intérêts nationaux pour construire une stabilité durable dans la région de Grand Lac. Le peuple attend de résultats, pas de solutions oubliées. Retour en image à ce qui concerne la clôture des travaux de la 12e session de la conférence des gouverneurs dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, la capitale mondiale du cobalt. Au terme de ces assises, en sa qualité de rapporteur, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Loukou, avait fait le compte-rendu et entré aux différentes recommandations formulées par tous les participants à cette grande activité de haute portée de l'échelle nationale. Suivez. Du rapport d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province tenue du 27 au 29 novembre 2024 à Kalemi dans la province du Tanganyika. Il convient de noter que sur un total de 60 recommandations formulées lors de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province,
Il est apparu après évaluation le résultat global ci-après. Seulement 4 recommandations ont été exécutées, soit un taux de 6,7%. 33 recommandations sont en cours d'exécution, soit un taux de 55%. Et 23 recommandations sont non exécutées, soit un taux de 38,3%. Ce faible taux d'exécution des recommandations s'explique principalement par plusieurs facteurs, et parmi lesquels 1. La non prise en compte des besoins lors de l'adoption des prévisions budgétaires avant la tenue de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. 2. Le retard dans le décaissement des fonds alloués. 3. L'insuffisance ou l'absence des moyens financiers nécessaires. 4. L'instabilité politique et sécuritaire persistante dans certaines provinces. 5. La guerre d'agression menée par le Rwanda, qui a particulièrement entravé la mise en œuvre des recommandations dans les provinces du Nord et Sud Kivu. 6. Le manque de coordination entre les institutions concernées. Et 7. Enfin, la faible appropriation des recommandations et le manque d'implication de certains acteurs chargés de leur mise en œuvre. À la fin de ces travaux consacrés à la 12e session de la conférence des gouverneurs de province de la République démocratique du Congo, quelques participants se sont exprimés tour à tour à ces termes. Suivez. La province de Lualaba, nous sommes ensemble à travers l'ANAT pour accompagner cette province, et c'est le cas parce que là maintenant on va rendre obligatoire que toutes les provinces, j'en profite parce que j'avais déjà sensibilisé le gouverneur lors de la conférence de gouverneurs qui avait lieu à Tanganyika, pour que chaque province puisse se doter d'un plan provincial d'aménagement du territoire. Parce que pour aller attirer les investisseurs, il faut que vous sachiez vous-même. Aujourd'hui, tous ces outils sont produits, que ce soit la politique, c'est l'aménagement du territoire, que ce soit la loi, que ce soit les schémas nationaux, que ce soit les guides méthodologiques. Les guides sont les outils qui permettent aux provinces d'élaborer leur propre plan. Vous avez l'annuaire des ressources. Nous avons fait l'étude sur le capital forestier, l'étude sur le potentiel agricole. Aujourd'hui, nous sommes dans le programme de GeoRDC, Géoportail, Kinshasa Mercantile. Donc, tous ces outils, le chef de l'État, pour ce qui concerne le secteur de l'aménagement du territoire, je peux vous annoncer avec fierté que sous la coordination de Madame la Première ministre, notre maman, la première femme à être chef du gouvernement dans notre pays, c'est encore une fois cet honneur que le chef de l'État a accordé aux mamans, nous avons pu doter notre pays de tous les outils pour que nous ayons un territoire qui est harmonieux. Effectivement, c'est une province de la province, une urbanisation qui se fait, et donc en fonction des zones où il y a des minerais, cela se fait de manière à bien répartir les différentes activités pour la ville de Kolwezi. Donc je pense que jusque-là, donc, les choses vont avancer dans le bon sens et les bons filons de minerais, je dirais, sont préservés pour une exploitation industrielle. Et d'ailleurs, nous travaillons également sur des zones d'exploitation artisanale afin de pouvoir assurer aux populations et aux creuseurs et aux artisanaux un lieu de pouvoir exercer leur activité dans le sens de la sécurité, dans le sens des droits humains qui doivent être préservés, et ainsi leur donner, je dirais, plus une valorisation et des meilleurs revenus pour leur activité. En international, la béatification de Floribert Bouana-Choui était accueillie comme un appel à l'engagement, à la transparence dans la gestion de la chose publique. C'était le message du cardinal Fridolin Ambongo Bessungu au Saint-Siège. Regardez. La béatification de Floribert Bouana-Choui au plus fort de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale, notamment à Goma, où il a vécu de façon héroïque les valeurs évangéliques jusqu'au martyre des saints, est un signe de la présence de Dieu qui se tient et marche au milieu de son peuple, le peuple congolais qui souffre. Cette présence de Dieu
nourrit notre espérance en une paix durable pour notre pays par la grâce de Dieu lui-même. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous accueillons cette béatification comme un appel fait aux fidèles catholiques congolais et à toute personne de bonne volonté à plus d'engagement pour davantage de transparence dans la gestion de la chose publique, de justice, de paix dans la foi et la confiance au Christ ressuscité. Aussi, voulons-nous rassurer le très Saint-Père, le pape Léon XIV, que notre conférence épiscopale, la SENCO, va prendre des orientations pastorales pour la mise en œuvre de la lutte contre la corruption qui est une gangrène de notre société. Nous prions que le bienheureux Floribert Bouanachoui intercède pour notre pays, la République démocratique du Congo. Retirant notre gratitude à son éminence le cardinal Marcello et à vous tous qui êtes venus nombreux y participer, nous saisissons la présente occasion pour redire notre attachement profond au successeur de l'apôtre Pierre. Aussi, nous lui demandons de bénir nos familles, nos communautés chrétiennes, nos diocèses et notre pays, la République démocratique du Congo. Toujours en international, abordons la question relative à la guerre qui s'observe entre l'Iran et l'Israël. Retenez que le combat s'est intensifié ces derniers temps. C'est le résultat d'une large histoire de tensions géopolitiques, idéologiques et militaires entre les deux pays, bien qu'ils ne soient pas en guerre déclarée, s'affrontent par le biais de conflits indirects, voulais-je dire, et d'opérations clandestines. Suivez à travers ces commentaires de Bénédicte Zahabou. La crise sécuritaire entre l'Israël et l'Iran, marquée par des affrontements indirects, met à lumière la complexité des relations géopolitiques au Moyen-Orient. Ces deux nations, bien qu'elles n'étaient pas en guerre ouverte, s'engageaient dans une lutte d'influence à travers des conflits. Ces deux nations, bien qu'elles n'étaient pas en guerre ouverte, s'engageaient dans une lutte d'influence à travers des conflits. Par procuration, utilisa des groupes armés et des alliés régionaux. Pour défendre leurs intérêts respectifs, cette dynamique souligne une escalade des tensions qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà de leurs frontières, avec des frappes faisant de morts des deux côtés. La communauté internationale appelle les deux parties à la retenue. L'OTAN leur demandant de travailler à une escalade. Donald Trump a appelé dimanche 15 juin dernier Israël et l'Iran à trouver un accord. En société pluie diluvienne observée pendant la saison sèche à Kinshasa, parlons-en. La Mételsat qualifie d'une situation synoptique et appelle la population congolaise à prendre des mesures nécessaires pendant cette saison particulière, ainsi qu'à suivre régulièrement les informations météorologiques. Suivez Augustin Tagisabo, chef de division Mételsat Kinshasa. La Mételsat avait bien prévenu la date du début de la saison sèche, c'était fixé le 25 mai, avec une marge de dispersion de 7 jours. Toutefois, nous sommes dans la saison sèche, maintenant nous sommes le 16, nous sommes dans la saison sèche. Nous avons constaté une petite perturbation, la date du 10 et le 14 juin, suite à la pénétration du vent du nord-ouest venant du golfe de Guinée, qui nous a apporté un peu le flux froid avec les amas nuageux qui nous ont donné des pluies ici à Kinshasa. Et ces pluies-là étaient intensifiées le 14 avec 90 mm d'eau que nous avons enregistré
à la station d'Mbinza. Donc ce n'est pas un fait local, c'est une situation synoptique qui est venue et qui a trouvé une condition favorable au niveau de la ville de Kinshasa, et c'est ce que nous avons enregistré, cette quantité d'eau. Donc la situation, nous sommes en train de l'observer et de veiller sur son évolution, voir combien ça peut prendre du temps. Alors, jusqu'à présent, nous sommes dans la surveillance et dans l'étude approfondie de ces phénomènes concernant le climat au niveau de la ville-province de Kinshasa. Les précautions à prendre, d'abord pour nous les techniciens, nous devons intensifier notre travail et chercher moyen de travailler même la nuit, parce que nous avons des phénomènes qui s'intensifient plus la nuit, au moment qu'il n'y a pas un observateur ou il n'y a pas un prévisionniste au niveau des centres. Donc nous devons prendre des précautions dans la veille du climat en intensifiant les services. En sport, parlons de l'évolution du championnat national. En effet, le Saint-Eloi Lupopo s'est hissé à la tête du classement provisoire du play-off avec 30 points sur 13 matchs joués après sa dernière victoire enregistrée le dimanche 15 juin dernier face à l'AF Ange Vert par 4-0, tandis qu'en Coupe du Président, jadis la Coupe du Congo, le MK est enchaîné à éliminer les Daring-Klé Motema Pembe dans la phase fatidique de tir au but après un temps réglementaire du match. Regardez à travers ses commentaires et images. Victorieux face à l'Académie Football Ange Vert, le cheminot du Saint-Eloi Lupopo consolide sa première place avec désormais 30 points en 30 journées déjà disputées. 4-0, score qui a couronné les succès du club jaune et bleu de la ville qui préfère de Lubumbashi grâce à Lise Niembo, Draman Kambaou, John Pueto et Orso Mwaku, tous buteurs au stade Frédéric Kibasa Maliba. Lupopo détrône les Aigles du Congo qui a 28 points après sa victoire face au FC Tanganyika au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa par 4-1. Maniema Union, le tout-puissant Mazembe et les Daring-Klé Motema Pembe partagent tous le même point. Par ailleurs, en Coupe du Président, les Immaculés en maladresse au tir au but après un match nul d'un but partout au stade Tata Raphaël dans la journée dominicale du 15 juin dernier face à MK est enchaîné dans les temps réglementaires, finit par être éliminé dans cette compétition locale. Plus d'espoir pour le vert et blanc de Kinshasa en Coupe du Président, autrefois appelée Coupe du Congo, pour espérer avoir les tickets des interclubs de la CAF la saison prochaine. Il est à noter que les Daring-Klé Motema Pembe a l'obligation de terminer parmi les 3 premiers du play-off pour assurer une place aux compétitions continentales la saison prochaine. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous du sésame? Découvrons ensemble dans ces commentaires signés par notre consoeur Ruth Mboua. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste des radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols.
Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignane, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments le plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. Bien avant de boucler complètement ces rendez-vous d'information, votre rédaction vous propose la belle sélection des journaux parus ce lundi 16 juin 2025 dans la ville-province de Kinshasa. Retrouvez de plus amples détails à travers ces timbres vocaux de Nok Ilanga. Bienvenue à ces kiosques à journaux, mesdames et messieurs. Ouvrons-en par le quotidien Forum de Zas qui affiche en gros titre le député lâche Constant Moutamba. En profondeur, le journal fait une mise en lumière détaillée liée à ce dimanche 15 juin qui restera sans doute comme l'un des jours le plus sombre de la carrière politique de Constant Moutamba. Réunis en séance plénière, les députés nationaux ont décidé à une majorité écrasante d'autoriser le poursuite judiciaire contre Constant Moutamba, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, dans une affaire de détournement présumé de fonds publics. Sur 363 votants, 322 ont dit oui, 29 ont voté contre et 12 se sont abstenus. En écho à ces événements, l'hebdomadaire Grand Débat met en lumière Katumbi et Kikaya, calciné par le vérité crue de M. Aaron Moukala, une lecture approfondie et une analyse poussée et détaillée. La vérité est têtue, dit-on, ce qui voile la face à la situation de crise insécuritaire que connaît la République démocratique du Congo sont mises en découvert. Il ne se cache plus, dit Aaron Moukala, après les déclarations de Kikaya Bin Karoubi lors de son voyage effectué aux États-Unis. En guise de conclusion, l'hebdomadaire La Percée consacre ses colonnes à l'affaire. Souminois insiste jamais un accord pour récompenser les agresseurs. Le tabloïd souligne que le gouvernement de la République démocratique du Congo ne signerait jamais un accord qui récompense l'agression d'une autre nation, a fait savoir la première ministre Madame Judith Souminois Toulouka lors de la clôture du 20e édition du Morning DRC le vendredi 13 juin 2025 à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Fin de cette parenthèse consacrée à l'actualité dans la presse écrite. On se retrouve demain mardi 17 juin 2025 pour une nouvelle lecture partagée. Merci et au revoir. Fin de cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de vous quitter. Place au rappel des titres. L'Assemblée nationale autorise les poursuites judiciaires contre les ministres d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, juste après les réquisitoires déposés par le procureur général près la Cour de cassation. C'était lors d'une séance plénière consacrée à la clôture de la session ordinaire du mois de mars 2025. Les détails dans quelques minutes. En République démocratique du Congo, sachez que la gestion des catastrophes était au centre d'une réunion présidée par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabaneloko. Les précisions dans quelques instants. Kinshasa, la capitale de la RDC, s'apprête à accueillir le 9e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Cette conférence permettra à la RDC de prendre la présidence tournante au sein de cette organisation africaine.
Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec la même ferveur que la paix de l'Éternel, Dieu règne en maître sur l'ensemble du territoire national. Au revoir.